Chers amis de la Web TV du très honorable Guillaume Soro, bonjour. La Côte d'Ivoire a 58 ans. À la veille de l'indépendance, la célébration de l'indépendance des 58 ans de la Côte d'Ivoire, le président de la République, le président Alassane Ouattara, a procédé a ordonné une amnistie totale et qui a bénéficié à beaucoup de citoyens et citoyennes ivoiriens dans les liens de la détention. Et c'est un acte majeur, c'est un pas positif qui va consolider la cohésion. Et puis, c'est aussi dans la suite du récit national, c'est un acte qui conforte aussi qui sédimente les premiers jalons qui ont été posés par le président Guillaume Soro et le président Laurent Gbagbo à l'occasion de la fête de la paix, dépôt des armes à Bouaké, ville de la paix, ville qui a lancé ce premier jalon, pour ainsi dire, qui a consisté aujourd'hui en l'amnistie des détenus de la crise post-électorale. C'est un acte majeur, c'est une façon de ressouder le tissu national autour des enjeux de paix, de concorde et de salut par la concorde, de prospérité partagée ensuite que, assurément, les enjeux électoraux de 2020 vont pouvoir accueillir à travers les acteurs politiques majeurs. Il est évident que, dans ces circonstances, la thématique majeure que le président Guillaume Soro a toujours chérie dans son cœur, et lorsqu'on regarde toutes les luttes syndicales, politiques, et puis, assurément, cette lutte implacable pour les droits de la nationalité, c'est toujours autour d'une thématique porteuse d'espérance. L'espérance qui est chantée par l'hymne national de Côte d'Ivoire, c'est autour de cette thématique quelle est cette thématique? C'est l'état de droit. L'état de droit renvoie assurément à la normalisation, à la sédimentation des normes juridiques autour d'un État. Et puis, avec comme clé de voûte, selon le théoricien pur du droit, le professeur Kelsen, la Cour constitutionnelle. Du coup, l'état de droit que le président Guillaume Soro met de l'avant et appelle les Ivoiriens à cultiver, où qu'ils se trouvent, tous les acteurs politiques, tous les citoyens, dans un élan patriotique, dans un élan populaire, à se rassembler autour de l'exigence de construction, de consensus autour de l'état de droit autour d'un certain nombre de principes, de pratiques, d'usages, de la puissance publique. Essentiellement, qui se résume à quelques principes. D'abord, une justice indépendante, avec assurément la souveraineté du juge, devant des juridictions régulières. Ensuite, la présomption d'innocence de tous les citoyens, appelés devant les juges. Ensuite, les droits, le respect strict des droits de la défense, et puis le respect strict des procédures judiciaires. Et lorsque ces principes et usages sont acceptés, cela interpelle les citoyens comme égalité devant la loi, redevabilité, reddition des comptes pour les officiels de l'État et assurément acceptation de la souveraineté du juge, application de la règle de droit pour tous. Ce renvoi à la règle de droit, c'est ça qui fonde pratiquement l'état de droit. Et maintenant, en tant que gouvernement, il n'y a que le constat que le service public repose sur la confiance du public, du peuple souverain. Donc, c'est d'abord l'état de droit qui permet de mettre en route la paix dans le cœur des gens, la paix dans la cité,
et puis comme consensus qu'on doit chaque fois renouveler, comme consentement citoyen et comme acceptation du principe du contradictoire, et comme opinions diverses, comme divergence acceptée, comme tolérance, comme paix, la paix aux fautistes. Cette amnistie s'inscrit dans ce récit national ivoirien. Et comme tel, au-delà des petits calculs des politiciens, ça et là, c'est surtout l'appel de tous les Ivoiriens, de tous les Africains à construire la paix équitable, la paix juste. Et de cette façon, la citoyenneté aura donc un sens autour de l'état de droit. C'est le combat du président Guillaume Soro qui peut offrir. Je vous remercie.